Hey, salut et bienvenue dans Livres et Jeux. Livres et Jeux, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui va avoir lieu à peu près une fois par mois dans laquelle je te parle de mes coups de cœur livres et de la manière de les adapter en jeu de rôle, que ce soit du point de vue de l'univers de jeu ou même du point de vue du système de jeu. Quand j'entends vraiment livre, ça va être bande dessinée, manga, mais également les romans qui m'ont touché. À savoir que Livre et Jeux, c'est une émission personnelle parce que je te parle de mes coups de cœur et des jeux de rôle que je connais pour les adapter, mais n'hésite pas en commentaire à chaque fois à me proposer des coups de cœur à toi pour me les faire découvrir, mais également à me proposer des jeux de rôle qui, à ton sens, auraient été peut-être plus utiles pour l'adaptation de l'univers du livre ou de son système. Pour commencer Livre et Jeux, je me suis dit rien de mieux que de parler d'un auteur qui est absolument un fan inconditionnel de jeux de rôle, à savoir Maxime Chatham. Et je te gâte parce que je ne te parle pas que d'un seul livre, je vais te parler d'une série de 7 volumes, à savoir Autre Monde de Maxime Chatham. Autre Monde, qu'est-ce que c'est? C'est un livre jeunesse dans lequel tu vas suivre Matt, un gamin de 14 ans qui se retrouve tout seul dans New York. Alors tout seul, c'est pas exact, c'est simplement que les adultes ont disparu après une énorme tempête électrique. Les adultes qui ne se sont pas évaporés avec des arcs électriques sont devenus soit des sortes de zombies étranges, soit des barbares assez primitifs qui cherchent à tuer les adolescents. Et oui, les adolescents, car il ne reste plus qu'eux dans cet univers. On va suivre dans le premier tome d'Autre Monde, Matt qui va quitter le centre de New York pour rejoindre une ville dans laquelle des enfants vivent en communauté. Alors pourquoi est-ce qu'il a quitté New York? C'est pas par pur plaisir, c'est simplement parce qu'il est poursuivi par des sortes de grands échassiers aux yeux lumineux qui veulent l'offrir à leur maître. Je ne t'en parle pas plus parce que ça risquerait de te spoiler. Mais si tu as compris, c'est un univers assez sombre où des enfants vont devoir survivre confrontés à des horreurs assez indicibles. Il faut ajouter également à cela le fait que la nature a été complètement métamorphosée, la faune et la flore ont muté, il va y avoir des sortes de scarabées de couleurs qui avancent comme des voitures sur une autoroute, mais également des sortes de félins gigantesques qui peuvent te dévorer d'une seule bouchée. Et je terminerai en disant que toute la technologie a disparu. Les voitures ont fondu, les lampes ne marchent plus, on retourne en plein Moyen-Âge. Alors, comment adapter Autre Monde en jeu de rôle? Simplement, un jeu de rôle de survie avec des enfants, ça nous fait penser simplement à Libreté de Vivien Féasson. Si tu veux de plus en plus d'informations d'ailleurs sur le système de jeu et sur le jeu en soi, tu peux aller regarder la review. Normalement, il y a un petit truc qui apparaît là. Ici, voilà, par là, ou là, je sais plus. Où ça apparaît? C'est bon? Voilà. Donc j'ai fait une review dessus si tu veux avoir de plus en plus d'informations, mais je résume à peu près l'histoire. Ce sont des enfants qui se retrouvent totalement transportés dans un lieu qu'ils ne connaissent pas bien, entouré de brouillard, dans lequel des créatures étranges, des sirènes, cherchent à les dévorer. Ils doivent donc survivre dans une ville qui s'appelle Libreté, en communauté, en évitant diverses vagues et divers problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors, rien de mieux comme univers de jeu et comme système de jeu, un jeu dans lequel on incarne des enfants qui doivent survivre à l'extérieur. Alors bien entendu, le système de jeu va être en accord avec Autre Monde, car les archétypes d'enfants correspondent aux archétypes d'adolescents que l'on peut retrouver dans Autre Monde. Mais bien entendu, il va falloir te concentrer sur 3 choses pour réussir à bien adapter Autre Monde en jeu de rôle. Premièrement, tu l'as vu, c'est le fait que c'est un univers dans lequel des enfants vont survivre à un univers qu'ils ne connaissent pas. Il va donc y avoir énormément de dangers, mais également, ces enfants ne savent pas automatiquement comment survivre. Regarde toutes les séries dans lesquelles des enfants sont confrontés à l'horreur, des zombies, etc. Des fois, ils font des erreurs et la connaissance du joueur ne doit pas interférer avec les connaissances du personnage. Deuxième point, ça va être le bestiaire, car en effet, même si Vivien Féasson a créé des sirènes pour peupler l'univers de Libreté, ce bestiaire-là ne correspond pas à celui d'Autre Monde. Et dans les 7 volumes, croyez-moi, il y a largement de quoi faire. Donc ça va être du rôle du maître de jeu de réussir à adapter le bestiaire d'Autre Monde en utilisant un peu le même système que pour les sirènes dans Libreté. Troisième point, et pour ce troisième point, attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas lu au moins le premier tome d'Autre Monde. C'est bon, ne regardez pas ça. Voilà. Spoiler, les enfants vont développer des capacités et des pouvoirs en fonction des activités régulières qu'ils font dans leur communauté. Par exemple, un enfant qui va allumer régulièrement les torches le matin ou le soir pour éclairer les couloirs des immeubles dans lesquels ils habitent, va avoir parfois tendance à avoir de plus grandes facilités à éclairer un feu. Même en claquant 2 doigts, par exemple, il y arrivera. Ce pouvoir va naître de manière assez discrète, à tel point que les enfants se demandent s'ils n'imaginent pas qu'ils ont des pouvoirs, ou se demandent si ce n'est pas carrément une maladie dont ils sont atteints. Il semblerait en réalité que ce soit la nature elle-même qui ait donné des capacités aux enfants pour réussir à stopper les erreurs que les adultes avaient commises. Hashtag pollution, hashtag un peu toutes ces horreurs-là. Ainsi, il va falloir réussir à adapter le système de jeu de Libreté pour faire naître chez les adolescents et donc chez les personnages joueurs des capacités en fonction des activités régulières qu'ils font, pour adapter le système de pourriture de Libreté pour réussir à créer une sorte de level up et de développement de capacités en développant des points par rapport à une sorte de corruption, qui ne serait pas une réelle corruption, car en effet, ça serait simplement des points d'activité
qui permettront au maître de jeu, donc à vous, de savoir quelle capacité l'enfant va développer. Alors attention, bien entendu, hein, le joueur ne doit pas savoir qu'il va avoir des capacités qui vont se développer. C'est caché au joueur et ça fait partie d'un des secrets de l'univers d'Autre-Monde. Bref, je crois que je t'ai parlé de l'essentiel pour adapter Autre-Monde en jeu de rôle. Simplement, hein, si tu veux avoir de plus en plus d'informations, lis l'ensemble des bouquins. Je pense que ça sera le meilleur moyen pour créer toi-même ton univers par rapport à Autre-Monde et grâce à Libreté. Mais garde bien en tête aussi qu'il va falloir éviter d'utiliser les personnages principaux de ces histoires-là. Les personnages des univers connus sont parfois des interférences à ton univers de jeu, et il faudra simplement utiliser Autre-Monde comme un setup, et peut-être la trame narrative principale comme ligne de mire pour la campagne. J'espère que cette première vidéo de livre et jeu t'a plu, j'espère également t'avoir donné envie de lire le livre si tu ne l'as pas déjà fait. N'hésite pas à mettre en commentaire un coup de cœur à toi qui t'a touché, livre, BD, manga, mais également un jeu de rôle qui peut-être à ton sens aurait été plus utile pour adapter Autre-Monde de Maxime Chatham. En attendant, je te dis à très bientôt, allez ciao!